PMA pour toutes, l'Académie de médecine détaille ses réserves dans un rapport. L'Académie nationale de médecine a fait part de sa position officielle au sujet du projet de loi sur PMA pour toutes, actuellement en débat à l'Assemblée. Les questions relatives à l'anonymat du don de sperme et à la congélation d'ovocytes y sont également abordées. C'est un point de vue résolument réservé, qui peut surprendre. Dans un avis officiel rendu public samedi 21 septembre, l'Académie nationale de médecine, ANM, a fait part de ses réserves quant au projet de loi de bioéthique comprenant entre autres l'ouverture de la procréation médicalement assistée, PMA, aux couples de lesbiennes et aux femmes seules, si elle dit reconnaître la légitimité du désir de maternité chez toute femme quelle que soit sa situation. L'Académie estime qu'il y a une rupture volontaire d'égalité entre les enfants du fait de l'absence de père. À ce titre, la conception délibérée d'un enfant privé de père constitue une rupture anthropologique majeure, qui n'est pas sans risque pour le développement psychologique et l'épanouissement de l'enfant, assure l'ANM. Elle ajoute même que cette disposition est contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Ratifié par la France, qui mentionne le droit de l'enfant à connaître ses parents. Ajoutant que les rôles des mères et des pères ne sont pas équivalents, l'ANM estime encore que l'existence de deux mots distincts, père et mère, signifie que l'un ne peut se substituer à l'autre. Interrogé sur cette prise de position de l'Académie lors de son passage au grand jury RTL-LCI et Le Figaro dimanche 22 septembre. La ministre de la Santé Agnès Buzyn a estimé que le fait de considérer qu'il y a un lien direct entre défaut de construction de l'enfant et famille monoparentale était faux et qualifié la prise de position de l'Académie comme peut-être datée. Quant à la question du remboursement de la PMA pour toutes, annoncée par Agnès Buzyn, l'ANM estime que le financement de ce choix sociétal personnel par l'assurance maladie n'est pas cohérent avec les missions qui lui sont assignées. Concernant la possibilité pour toutes les femmes de conserver leurs ovocytes en dehors de tout motif médical et en vue de préserver leur fertilité, la Société savante, qui assure ne pas s'y opposer formellement, souligne que si les risques que pourrait entraîner une telle pratique sont bien connus des professionnels, ils ne sont pas mentionnés dans l'exposé des motifs de la loi. En conséquence, ces risques n'ont pas été repris par les médias, et demeureraient méconnus des femmes, regrette l'Académie. Elle évoque notamment les risques d'échec non négligeables, d'autant que les chances de succès d'une fécondation in vitro diminuent avec l'âge, et craint que l'autoconservation d'ovocytes puisse apparaître aux femmes comme une garantie de réussite lorsqu'elles décideront du moment de leur grossesse. La Société savante craint par ailleurs que cette disposition augmente la surmédicalisation des grossesses et contribue au recul de l'âge moyen de la première grossesse, alors que les risques de complications, fausses couches, prématurité, trisomie 21, diabète gestationnel, augmente avec l'âge. En tout, 69 membres de l'Académie nationale de médecine ont voté en faveur de cette prise de position, tandis que 11 membres ont voté contre et 5 se sont abstenus. Sur Twitter, le médecin et chercheur français Philippe Froguel et son confrère le chirurgien Guy Valencien, tous deux membres de l'Académie, ont fustigé ce rapport. Le premier le juge bâclé scientifiquement et idéologique, tandis que le second estime que ce qui compte avant tout, c'est la présence d'au moins 2 adultes pour élever l'enfant, par exemple un parent et des grands-parents. Source: communiqué. Je ne suis pas le seul académicien à ne pas accepter que mon académie produise un rapport bâclé scientifiquement et idéologique hélas signé de notre futur président le professeur retraité Mattei opposant de toujours du mariage pour tous et PMA https://t.co/t.mjsfqsj7wl Philippe Froguel @Philippe Froguel, septembre 22, 2019.